Que se passe-t-il quand nous mourons? Lorsque nous mourons, notre âme quitte notre corps et l'âme entreprend un voyage qui comporte de nombreuses étapes. Durant la première étape, l'âme descend dans la tombe pour être réunie avec notre corps. Quand l'âme descend, elle assiste aux funérailles en même temps. Pendant que notre corps est étendu sur le sol, enveloppé, prêt à être enterré, vous voyez cela, et vous l'entendez. Vous en faites l'expérience. Quand les gens prennent alors notre corps et le placent dans la tombe, notre âme descend là-dedans, dans la tombe pour être réunie avec notre corps. Et puis vos proches, vos amis, commenceront à pelleter de la terre, à la placer dans la tombe et à la jeter sur vous. Et vous la sentirez tomber sur vous. Et ils le feront jusqu'à ce que vous soyez complètement couverts. Et vous serez là, dans la tombe, couverts, et vous aurez une conscience. Après que votre famille ait fait des douas et dit quelques mots gentils à votre sujet, ils s'en iront. Ils partiront comme le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que vous entendrez leurs pas alors qu'ils s'éloignent. Et vous serez là seul dans la tombe par vous-même. Dans l'obscurité, le silence total. Alors 2 anges viendront à vous, Munkar et Nakir. Ils vous poseront 3 questions, probablement les questions les plus importantes qu'on vous a jamais posées. Quelle est votre religion? Qui est votre Seigneur? Qui est votre prophète? Si vous répondez correctement à ces questions, vous aurez la paix, vous aurez du plaisir jusqu'au jour du jugement. Mais si vous ne répondez pas correctement à ces questions, votre séjour dans la tombe sera plein de douleur. À ce stade, vous vous dites probablement « Je vais bien parce que je suis musulman et je connais les réponses à ces questions. Et j'y répondrai correctement. » La réponse n'est pas donnée avec votre langue. La réponse n'est pas donnée avec votre cerveau. La réponse est donnée avec votre cœur. Ce qui est dans votre cœur sortira à ce moment-là. Si vous avez passé votre vie à ne pas vraiment vous efforcer d'être un musulman, à essayer de pratiquer, alors l'islam n'était vraiment pas dans votre cœur. On ne nous demande pas d'être la meilleure personne comme le prophète, que la paix soit sur lui, mais nous devons nous y efforcer pour que le jour où ces anges viennent à nous et nous posent ces questions, ce qui est dans notre cœur vienne naturellement avant. Merci à toi d'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu.